Comment mieux gérer les conflits et les personnes difficiles? Alors Mhm. aujourd'hui, je reçois Gabrielle Bourgeois-Boucher, CRHA, une experte, une spécialiste dans la gestion des conflits au travail. Et d'ici 5 minutes, vous allez avoir des outils, des idées pratico-pratiques pour vous aider face à tout ça. Et vous allez peut-être même avoir le goût d'avoir Gabrielle dans votre équipe, ou du moins en coulisses. Alors bonjour Gabrielle. Bonjour. Trois petites questions, quiz pour toi par Oui, rapport à la gestion du conflit. C'est quoi la différence entre une personnalité difficile et une situation difficile? oui. Donc, la personnalité difficile ou l'employé difficile, en fait, on s'en rend compte un petit peu là, au fil du temps. Donc, on a des indices là, doucement, en fait, de manière continue, là, que il y a quelque chose d'étrange qui se passe avec cet employé-là. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec mes valeurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est toutes sortes de petites situations qui nous dérangent. Donc, souvent, ces gens-là sont associés à une personnalité difficile. Tandis que lorsqu'on fait face à une situation difficile ou un employé qui vit une situation difficile, bien là, on est clairement capable d'identifier, c'est à partir de ce moment-là que ça a moins bien été avec l'employé. Par exemple, c'est à partir du moment où est-ce que, oups, il s'est séparé, que là, on a vu vraiment un changement plus radical dans son comportement. Donc, finalement, la personnalité difficile, c'est dommage, mais souvent, il va falloir qu'on fasse une fin d'emploi là, pour régler la situation. Par contre, pour supporter finalement un employé qui vit une situation difficile, ben là, on va plus être en relation d'aide, être à l'écoute, etc. Merci. Et là, je te lance des mots et il va Oui. falloir que tu m'aides à démêler ces mots-là parce que c'est pas clair dans ma tête. Incivilité, Oui. conflit, Mhm. harcèlement. Oui. Peux-tu nous aider à démêler tout ça? Certainement. Donc, l'incivilité, en fait, ça se traduit par des comportements impolis, grossiers, non courtois. OK. C'est un manque de considération pour l'autre. Tu sais, ça peut être, par exemple, de claquer la porte, couper la parole de quelqu'un, parler dans le dos de quelqu'un, montrer des signes d'impatience, tu sais, le fameux soupir, là. Ça, c'est de l'incivilité. Donc, il faut comprendre finalement que l'incivilité, on en vit quand même fréquemment. Et puis, on pourrait même nommer qu'on en a tous déjà fait à un moment ou à un autre, même dans un point de vue professionnel. Pour ce qui est du conflit, donc, quand on parle de conflit, c'est vraiment deux personnes qui ne s'entendent pas sur un point. OK, le conflit, il y a quand même, peu importe la position hiérarchique, là, il y a quand même une relation d'égal à égal où est-ce qu'on ne s'entend pas sur un point. Il faut comprendre qu'il y a plein de théories là, sur les conflits, mais essentiellement, il y a deux composantes à un conflit. Donc, il y a l'objet du conflit, donc ce pourquoi on ne s'entend pas, puis il y a la partie émotion. Donc, pour qu'un conflit reste positif, finalement, on doit reconnaître l'émotion qu'on a vécue ou que l'autre a vécue. Mais comme gestionnaire, je vous invite à passer beaucoup plus de temps sur l'objet du conflit que sur la partie émotion. Par exemple, s'il y a un conflit par rapport à deux employés, où est-ce que, je ne sais pas, il y a eu un rapport qui aurait mal été fait dans une réunion, puis un employé aurait adressé ça devant tout le monde. La partie émotion, c'est peut-être que l'employé s'est senti incompétent devant ses collègues de Ouais. travail, mais l'objet du conflit, c'est qu'il y a eu une non-conformité dans le rapport. Bon, est-ce qu'on peut passer plus de temps sur la non-conformité dans le rapport puis s'assurer que ça ne se reproduise pas? C'est un petit peu là, simplement dit finalement, là, mais ce que je vous conseille de faire. Puis pour ce qui est du harcèlement psychologique, bien, en fait, quand on remarque des situations de harcèlement psychologique, c'est que souvent, il y a une relation dominant-dominé qui est malsaine, qui va s'instaurer. Donc, encore là, peu importe la position hiérarchique. Il faut comprendre que pour que ce soit reconnu comme du harcèlement psychologique, il y a 5 critères bien précis qui est défini à la loi. Donc, ça doit être hostile ou non désiré. Donc, ça doit être également vexatoire pour la personne qui le reçoit. Répéter, donc quand on parle de répéter, c'est un petit peu le supplice de la goutte d'eau. Donc, souvent, si le comportement est vécu ou vu de manière isolée, ça peut être assez anodin, mais quand c'est répété plusieurs fois, bien là, ça peut devenir du harcèlement psychologique ou une seule conduite grave. Par exemple, si, je ne sais pas, il y a un employé qui fait des menaces de mort à un collègue de travail ou qui se bat, bien évidemment, ça pourrait être
du harcèlement psychologique si les autres critères sont respectés. Ça doit porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la victime. Puis tout ça devrait amener un milieu de travail néfaste, donc toxique finalement pour la victime. Donc, il faut comprendre que pour que ce soit vu comme du harcèlement psychologique, il faut absolument que les 5 critères que j'ai mentionnés soient respectés. Si on en a 4 sur 5, ça reste que le comportement est inacceptable, mais ça ne peut pas être reconnu comme étant du harcèlement psychologique. Donc, c'est vraiment attention. Il faut vraiment faire attention de la manière dont des fois, on nomme ça rapidement, là, le mot Oui, c'est harcèlement. vrai. Ouais. Mais c'est vraiment, ça demande finalement là, une enquête très approfondie finalement. OK. Ben merci. Merci de démêler ça. C'est vraiment, je ne savais pas que c'était si précis que ça. Oui. Mettons, je suis gestionnaire, là, puis j'ai connaissance qu'il y a un conflit là, dans mon équipe. Ce serait quoi la première chose à faire ou peut-être à ne pas faire? Bien, en fait, la chose à ne pas faire, c'est de se dire que ça va s'arranger tout seul. C'est très rare que c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça va être de Ça ne marche pas, ça, hein? non, OK. malheureusement. En fait, ça peut se régler pour la journée, mais ça risque de revenir plus tard. Donc, c'est vraiment de prendre la situation de front, finalement, et puis de rencontrer les parties. Puis justement, moi, je me permets là, de prendre un papier, un crayon, puis de démêler la partie objet du conflit que la partie émotion. Donc, on veut, en tant que gestionnaire, on reconnaît que notre employé s'est senti frustré, s'est senti rabaissé ou bon, quoi que ce soit. On le reconnaît, parfait. Mais on veut vraiment brainstormer en bon français sur l'objet du conflit pour être sûr que ça se reproduise pas. Puis après ça, ben oui, peut-être qu'il va y avoir une rencontre à 3. Donc, en tant que gestionnaire, peut-être être là comme médiateur. Puis, on dit souvent que la qualité d'une organisation est égale à la qualité de ses suivis. Donc, je vous invite à faire des suivis. Même si on pense que tout est réglé, même si les gens nous disent c'est beau, c'est réglé, non. Dans 2 semaines, on se fait un suivi, c'est prévu à l'horaire, tout dépendamment de la grosseur du conflit, de l'ampleur du conflit. Peut-être que ça va prendre 2 ou 3 suivis, mais je vous invite déjà à le mettre, puis à ne pas l'annuler. Dans le sens que si vous êtes rendu à votre rencontre de suivi, tout va bien, excellent, bien, on va se le dire que tout va bien, mais on va se rencontrer quand même. Donc, c'est souvent la partie des fois qui est un peu oubliée là, par les gestionnaires parce que tout le monde est très occupé, mais sachez que souvent, ça nous sauve beaucoup de temps. Ça peut peut-être nous éviter une gestion de conflit dans quelques mois, dans quelques semaines. Super. Ben, Gabriel, si quelqu'un sent qu'il aurait besoin d'aide ou de support, comment on peut te rejoindre? Oui, en fait, vous pouvez nous contacter via le allianceressourceshumaines.com. Vous pouvez nous appeler dans le 450-365-4467 ou me contacter au g.boucher@arh.service. Et puis, sachez que, en fait, nous, ici à l'interne, nous sommes 2 ECH, donc on est enquêtrices certifiées pour faire des enquêtes de harcèlement psychologique. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, les situations de harcèlement psychologique, il y a vraiment des critères précis à la loi, donc c'est important de ne pas s'improviser en la matière. Donc, vous pouvez nous appeler pour que ce soit des conseils ou bon, la réalisation d'une enquête, mais bref, je ne vous le souhaite pas. Super. Ben, merci encore, Gabriel. Bye bye. Merci, bonne journée.